plus de 60% des ménages belges sont impactés par la crise. Perte de revenus, perte d'emploi, perte de certains avantages. L'épidémie du Covid a changé profondément notre manière de consommer. Tous les magasins étaient fermés, les bibliothèques étaient fermées, les restaurants étaient fermés. Mais en même temps, les enfants étaient à la maison, il fallait les occuper. Il y avait un anniversaire dans la famille, la fête des pères, la fête des mères, etc. Donc, nous nous sommes tournés vers la livraison à domicile. On essayait de privilégier les commerces locaux quand c'était possible. On se tournait vers eux. Souvent, par contre, Internet était la seule solution. Les consommateurs se sont rués massivement vers le commerce électronique, dont les chiffres de vente ont explosé. Certains consommateurs réticents à l'idée de faire appel à des plateformes de commerce électronique ont maintenant pris l'habitude, se sont installés dans ce type de consommation. Deuxième chose, par rapport au commerce local, oui, les consommateurs ont eu tendance à privilégier le commerce local, mais pendant toute une partie de la période de la crise, les commerces de proximité sont restés fermés. Et donc, finalement, les consommateurs ont aussi privilégié des grosses chaînes de distribution proches de leur domicile et ces personnes sont restées fidèles, tellement fidèles que finalement il n'y avait plus de détente sur les prix. On explique ce phénomène par le fait que les consommateurs, ne prenant plus le temps de comparer, ne prenant plus le risque d'aller dans d'autres magasins et identifiant une enseigne bien précise pour l'ensemble de leurs courses, ça a pu avoir un effet négatif sur les prix. Et donc, une enquête de test achat le révèle, il y a un suivi, un baromètre pendant toute la crise sanitaire démontre que les prix ont réellement augmenté dans le secteur de la distribution, de l'ordre de 6% d'augmentation sur un panier de 270 produits. Au niveau de notre budget mensuel, nous avons pu constater une diminution de certaines dépenses, à savoir les dépenses liées à la vie sociale, mais aussi les dépenses liées à la mobilité, bien évidemment. Aujourd'hui, on pourrait même facilement se passer d'une de nos deux voitures. Il y a aussi les dépenses, je dirais, de coquetterie qui ont diminué, puisque finalement, à quoi bon s'acheter de nouveaux vêtements, de nouvelles chaussures, si finalement on reste à la maison et qu'on ne voit personne. Au niveau alimentation, je dirais que nos habitudes ont également changé. Les dépenses ont également diminué, puisqu'il n'y a plus les restaurants déjà. Et puis, il n'y a plus non plus les petits pains au chocolat à la gare le matin avant d'aller travailler, ni les sandwichs le midi. Finalement, on mange davantage les restes de la veille, ce qui nous permet aussi de diminuer le gaspillage alimentaire. Je dirais aussi qu'on mange mieux, parce qu'on a tout simplement plus de temps et d'énergie pour cuisiner grâce au changement dans les modalités de travail suite au confinement. C'est-à-dire qu'avant, finalement, on rentrait du boulot et une fois sur trois, on craquait sur un takeaway ou un plat surgelé parce qu'on était juste trop crevés pour faire à manger. Au niveau alimentaire, au début, nous étions obligés de continuer à aller au magasin. Ce qui était plutôt une détente était devenu source de peur. Peur parce qu'il n'y avait pas de masque et parce que les distances sociales n'étaient pas respectées par tout le monde. L'alternative, une livraison à domicile ou alors commander au magasin et aller chercher la commande, était très très difficile au début. Petit à petit, on s'est tourné vers cette solution-là. Ça nous convient. En même temps, ça a aussi changé notre manière de consommer. Parce qu'on n'était plus dans qu'est-ce qu'on mange ce soir, on est dans qu'est-ce qu'on mange la semaine prochaine. Depuis la fin du tout premier confinement, nous avons arrêté, en tout cas nous essayons d'arrêter d'aller dans les supermarchés et nous privilégions les épiceries, crèmeries, boucheries, boulangeries de notre région. Alors ça, c'est une envie qu'on avait depuis très longtemps, mais je pense encore une fois que c'est le confinement avec les changements dans les modalités de travail qui ont suivi qui nous ont permis de mettre ce plan en action. La question, c'est maintenant que les magasins sont de nouveau ouverts. Que faire? Personnellement, ou dans notre famille, nous continuons à favoriser les livraisons tant que l'épidémie continue et on va vers un mixte. Parce que grâce au fait que les masques sont devenus obligatoires, le retour au magasin redevient possible pour nous.
Sans doute que les prochaines semaines et les prochains mois vont être très difficiles aussi pour les ménages et les consommateurs, la crise économique n'étant qu'à ses débuts.